Alors koh avant ma première participation, c'était une épreuve, un jeu impossible pour moi à participer. Voilà, c'était vraiment hors de question. Pour moi, c'était tellement beau, tellement fort. Il fallait être tellement, être un vrai aventurier, savoir tout faire. Et je pensais que j'aurais jamais de chance d'y participer. Mais j'envoyais malgré tout des candidatures tous les ans. Et il y a un moment, il y a 4-5 ans, quand ma vie a changé, j'ai recommencé à faire du sport. Là, j'ai repris les candidatures au sérieux. Je me suis dit, plutôt que ce soit un rêve, si on veut faire que ce soit en sorte que ce soit une réalité. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est le Graal, participer à koh pour moi, c'était quelque chose d'inimaginable, et ça se rapprochait, ça se rapprochait. Je montais dans les castings, je suis allé 2 fois au premier casting filmé, et la dernière année où j'ai été pris, voilà, ça avançait petit à petit, je me suis dit, je me rapproche de mon rêve, je me rapproche de mon rêve. Donc c'était vraiment un rêve qui prenait forme. Alors le casting, il y a plusieurs épreuves, on va dire épreuves dans le casting. Déjà, la première épreuve, c'est d'envoyer un courrier avec des photos et un courrier de motivation. Il faut montrer qu'on ne va jamais rien lâcher. Il faut se présenter, dire ce qu'on a de particulier, pourquoi on veut participer, si on est plutôt stratège, bon sur les épreuves, ou alors si on est plutôt bon dans la vie sur le camp. Il faut essayer de se démarquer des autres. Là, il y a à peu près, je pense, entre les années 25 et 30 000 personnes, et c'est la première grosse épreuve du casting. Ensuite, il y a des castings filmés, où là, voilà, bon, ça, je peux pas. Il faudra le faire si vous voulez savoir ce qui se passe au casting filmé, il faut y aller. Et ensuite, après les castings filmés, il y a l'INSEP, en fait, où c'est des tests médicaux très poussés qui permettent de voir si, au niveau santé, on peut résister à la difficulté de koh. Voilà, donc à partir du moment où on a passé toutes ces étapes du casting, il ne reste plus qu'à attendre impatiemment le dernier coup de téléphone qui nous dit qu'on est pris dans l'aventure. Parce que quand on n'est pas pris, on n'a pas de nouvelles. C'est ça qui est dur dans koh. Moi, j'ai fait 13 fois le casting, je suis au courant. Si vous n'êtes pas pris pour la première épreuve déjà du courrier, on ne vous dit pas vous n'êtes pas pris. Voilà. Donc on passe son temps à attendre que le téléphone sonne pendant le casting koh. Un numéro masqué. Donc quand vous faites le casting koh, répondez au numéro masqué, ça peut être que du positif. Alors avant de partir, quand j'ai su que j'étais vraiment pris pour koh, j'ai accentué ma préparation physique. Quand je montais dans le casting, je m'entraînais un petit peu plus. Moi, je faisais de la course à pied. Enfin, je faisais parce que là, c'était en confinement, j'en ai fait beaucoup moins. Et donc, j'ai accentué mes entraînements. J'étais à la piscine, là, je fais de la natation. J'ai essayé de, bon, pas forcément d'être un super nageur, mais au moins d'avoir un peu de niveau, un peu de musculation. Parce que voilà, c'est pas trop mon fort, mais il faut quand même un minimum. Et à partir du moment où j'ai eu le coup de fil en disant que j'étais pris, là, j'avais pratiquement 2 entraînements par semaine. Ça, c'est la partie, je dirais, pas la plus difficile. Parce qu'on a une énorme motivation à se lever le matin, à faire des entraînements plusieurs fois par jour. Et en préparation spécifique pour partir à koh, il y a quelque chose dont tous les sportifs rêvent, c'est qu'il faut prendre du poids, généralement, parce qu'on sait que là-bas, on ne va pas manger, on va maigrir, il nous faut des réserves. Donc essayer de partir avec 3, 4, 5 kilos supplémentaires. Donc manger tout ce qui nous fait plaisir, voilà, de la pâte à tartiner, du saucisson, voilà, pendant 2 semaines avant pour essayer de prendre du poids. Là, c'est une préparation qui est assez sympathique à vivre. Alors koh, pendant tout le casting, pendant toute l'aventure et après l'aventure, on est un peu comme un agent secret parce qu'on doit garder le secret sur notre participation à cette aventure. C'est parce que si on en parle un peu trop, il arrive qu'on ne soit pas pris. Voilà, si on en parle des amis qui en parlent sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, on est écarté de l'aventure. Et c'est en même temps très difficile, mais en même temps très drôle, parce qu'on a vraiment l'impression d'être un agent secret. Il n'y a que quelques personnes dans ma famille, moi, qui étaient au courant. Quand je suis rentré, quelques semaines après la rentrée, je suis rentré début décembre. Pour la période de Noël, j'ai dit à ma famille un peu élargie, et notre profil a été rendu public, je pense, fin février. Donc ça fait à peu près, après le retour, 3 mois de secret, qui est assez drôle parce qu'on communique entre nous, entre candidats, voilà, on se connaît, on a nos numéros de téléphone, on a un groupe WhatsApp, voilà, on suit tout ce qui se passe sur koh. Dès qu'on parle de koh à la télévision, on s'envoie des petits messages. Donc c'est pas difficile, c'est assez excitant, voilà, et généralement on fait pas de gaffe parce qu'on sait qu'il y a un gros enjeu derrière, donc on fait très attention.
premier épisode de koh, vous l'avez vu tel que je l'ai vécu, j'ai fait le pire premier épisode de toute l'histoire de koh. Quand j'ai commencé dans l'aventure, on avait fait un très très long voyage et j'étais un petit peu, voilà, j'étais pas moi-même pendant tout ce voyage. Il faut aller aux Fidji, ça dure très longtemps, on change d'avion, voilà, il y a plusieurs jours. Et j'étais pas encore moi-même au début de l'aventure, ce qui fait que j'ai pas fait d'alliance, voilà, j'ai pas utilisé les premières heures pour faire des contacts stratégiques. Et donc ce premier épisode, hein, je vous le rappelle, qui est le pire premier épisode pour un candidat de koh, et c'est moi. Il y avait l'épreuve des poteaux, où je suis tombé premier des poteaux, forcément parce que c'était pas mon truc, et en même temps j'avais pas la motivation, parce que l'épreuve des poteaux, le premier jour, c'est vraiment une épreuve qu'il ne faut pas gagner, c'est montrer qu'on est fort dès le départ, donc c'est se mettre une cible au milieu de la figure, donc voilà, je tombe premier. Ensuite on passe une nuit ensemble, et ensuite on fait les équipes. Et les équipes, ben, je suis choisi dernier, parce que pendant la nuit j'avais parlé à personne, et donc tombé premier, choisi dernier, qu'est-ce qui restait pour faire le jackpot, éliminé premier, voilà. Donc c'était le pire premier épisode de toute l'histoire koh. Mais bon, j'ai relativement bien vécu, à part le premier jour où j'ai parlé à personne parce que je n'étais pas encore dans le game. Mais ensuite, voilà, c'était assez drôle parce qu'on vit un rêve en même temps. Voilà, on y est vraiment quand on est dans koh. Voilà, donc j'aurais préféré de... Non, je ne sais pas si j'aurais préféré de ne pas me faire éliminer parce que sachant ce qui m'est arrivé ensuite, non, je suis content de mon aventure. Alors j'ai été choisi dans l'équipe bleue par Maxime, qui est un spécialiste, un professionnel de la survie. Et donc nous avons pris possession de notre petite île assez sympathique, très très chouette, et qui avait une particularité, c'est qu'il y avait une petite colline, donc il fallait monter là-haut pour aller chercher du bois et découvrir un petit peu d'autres endroits de l'île. Alors cette petite colline, on l'a montée en courant le premier jour, au bout de 4-5 jours, on l'a montée avec un bâton. Voilà. Et donc on avait Maxime qui était professionnel de la survie, mais on avait aussi Brice qui était un baroudeur qui avait vécu plusieurs expéditions au Cambodge, il me semble, et qui était vraiment assez doué justement dans le fait de trouver des animaux et couper du bois, faire des cabanes. Donc on a un petit peu suivi un petit peu leur expérience, leur savoir-faire. Donc ça s'est relativement bien passé. Et on n'avait pas peur de dormir dehors. Voilà, on s'est dit, on est dans koh, si on est mouillé, si on a froid, c'est pas grave. Donc c'était plus de l'excitation positive. Il n'y a pas d'appréhension quand on arrive dans une nouvelle île, qui était notre île. D'ailleurs, quand on la voit encore maintenant sur des photos, on dit ça c'est notre île, c'est à nous. Alors première élimination, premier éliminé, c'était moi. Moi je savais qu'ils allaient voter pour moi. Ils m'ont dit voilà Fred, voilà t'es pas bien, voilà t'es pas... on doit choisir quelqu'un, ça va être toi. Bon, allons-y, tant qu'à faire, tentons le tout pour le tout, essayons de créer une petite alliance pour éliminer le chef. Maxime, c'était beaucoup plus drôle. Tant qu'à faire, autant s'amuser. On va dans koh, à mon avis, pour faire des choses complètement folles, pas pour faire des choses réfléchies, sinon c'est pas drôle. Donc là, c'était assez drôle de monter une petite alliance contre Maxime qui n'a pas fonctionné, voilà. Donc, mais c'était mis un petit peu de suspense, c'était sympa. Donc l'élimination, je m'y attendais. Voilà, donc ça aurait pu marcher, mais j'ai cherché un collier, bon, ça pas, je m'y attendais. Et donc voilà, donc moi j'étais j'étais quand même déçu parce que je voulais au moins participer à une épreuve, une vraie épreuve, l'épreuve à laquelle j'avais participé, on avait perdu, j'avais les yeux bandés, j'attendais que notre équipe avance, mais on était tellement tous nuls, je dis moi, mais en fait j'ai pas tellement participé, donc j'avais pas fait d'épreuve physique, je voulais faire ça. Donc j'étais déçu de rentrer chez moi sans faire une épreuve, et j'ai passé 2 nuits en attendant, parce qu'on attend quand on est éliminé, on attend un petit peu à part, isolé du monde toujours, qu'un candidat, l'autre candidat arrive, voilà, si le prochain éliminé arrive. Et s'il n'arrive pas, il peut avoir un amende médical, et c'est ce qui m'est arrivé avec Elisea qui a dû sortir. Et là, quand on m'a appris que j'entrais dans le jeu, voilà, c'était la fête. Hein, voilà, j'étais super content, j'étais super excité. J'ai retrouvé mes potes. En plus, j'avais vraiment un très très bon feeling avec, même si j'avais pas beaucoup parlé, avec beaucoup de candidats de l'aventure. Et quand je suis revenu, ils m'ont tous fait des très très grands sourires. J'étais très content de me retrouver.
Et même si je ne savais pas dans quelle équipe j'étais, voilà, je ne savais plus, il y avait une petite séquence marrante parce qu'on me dit Fred, vous remplacez Elisea, je dis dans quelle équipe elle était, je m'en souvenais plus, j'étais tellement content. Voilà, donc c'était vraiment deux grands moments d'excitation, l'élimination et le fait de revenir. Tout le monde n'a pas connu ça dans Koh Lanta. C'est des moments, voilà, tant mieux pour ceux qui ne l'ont pas connu, le fait d'être éliminé, mais voilà, je l'ai vécu, j'ai de la chance. Alors dans l'équipe bleue, il y avait deux camps. Il y avait moi et Cindy. Non, Cindy et moi, pardon, voilà. Et on était un petit peu à part parce qu'on avait remarqué qu'il y avait déjà une alliance avec Maxime, Brice, Mohamed et Claude. Et nous, on savait qu'on allait sauter. Donc on a essayé, Cindy a trouvé un collier qu'elle a caché dans mon sac et on a essayé de monter une petite stratégie. Si jamais on allait au conseil pour faire croire que c'est moi qui avais le collier alors que c'était elle, voilà, donc on avait déjà préparé une petite stratégie. On n'a pas eu l'occasion de la mettre en place puisque nous n'avons pas perdu d'épreuve d'immunité jusqu'à la réunification, ce qui nous a permis d'arriver à 6 à la réunification. Et avant la réunification, l'épreuve des ambassadeurs, où c'est Maxime qui part. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis éliminé. Je sais que Maxime n'avait pas confiance en moi parce que j'étais pas dans son clan, dans son alliance. Et il n'avait pas peur de Cindy au niveau stratégie. Il aurait peut-être dû, maintenant qu'on sait ce qui s'est passé. Voilà, donc il pensait que je l'aurais pas forcément suivi après leur unification, et il avait raison, puisque je n'étais pas dans son alliance. Donc mon intérêt, c'était de rallier les rouges, à moi et Cindy. Voilà, donc il a choisi de m'éliminer, voilà, donc, en tant que chef d'équipe. Alors je ne l'ai pas forcément bien pris, mais je n'étais pas étonné de lui, parce que je pense que s'il a tout de suite dit, je ne vais pas risquer ma place dans l'aventure pour une personne à qui j'ai pas forcément d'affinité. Voilà. Donc, Alors Maxime a voté contre moi, enfin m'a éliminé aux ambassadeurs. Je considère que c'est le seul, les ambassadeurs étaient 3, mais c'était la seule personne qui a trahi, entre guillemets, quelqu'un de son équipe. Et à sa place, j'aurais pu éliminer quelqu'un de mon équipe, moi aussi. Mais lui n'était pas un ambassadeur simple, il était le chef d'équipe. Il avait pris la responsabilité de son équipe. Donc en tant que chef d'équipe, il ne pouvait pas éliminer une personne voilà, qui devait défendre, voilà, sur le camp. D'autant plus qu'il nous disait régulièrement, moi je fais des treks, je fais des expéditions, mon métier c'est de prendre soin des gens qui me font confiance. Et là voilà, j'ai vraiment senti ça comme une faute professionnelle à l'époque, voilà, de laisser quelqu'un de son équipe partir. Voilà. Alors voilà, bon, je lui en veux plus maintenant parce que la suite de l'aventure montre qu'effectivement il aurait peut-être pas dû m'éliminer moi et ça aurait été plus utile. Mais voilà, sur le coup, effectivement, je n'étais pas du tout content parce que je trouvais que c'était pas un choix judicieux parce que stratégiquement, j'aurais pu aller loin dans l'aventure. Retour à la vie ordinaire, extrêmement difficile et perturbant. Pendant 2 ou 3 semaines, moi j'ai repris le boulot, je suis rentré un week-end et le lundi je prenais le boulot. Mais quand les gens me parlaient, même en famille, j'étais pas là, j'écoutais pas, ça m'intéressait pas ce qu'ils disaient. On s'envoyait, on avait un WhatsApp avec nos amis, voilà, d'aventure, et on passait notre temps à échanger, mais on n'était pas du tout rentré dans le monde réel. On avait retrouvé notre téléphone depuis pas très longtemps, mais voilà. Donc pendant 3 semaines, 2-3 semaines, on nous parle, mais on n'est pas là. Voilà. Donc, il faut qu'on se rende compte, voilà, que c'est la vraie vie, la vie qu'on vit, voilà, tous les jours, c'est la vraie vie, et ce qu'on vivait sur Koh Lanta, c'est un peu exceptionnel. Mais on n'a pas envie de redescendre, on est dans tel état d'excitation, de relation, parce qu'on vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec les autres individus. Voilà, même au jury final, on vit tous ensemble, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de télévision, on n'a rien, donc voilà, on se connaît tous très très bien. Et le fait de revenir retomber comme ça, c'est assez difficile. Il a fallu effectivement, je pense, pour tout le monde, au minimum 3 semaines pour se rendre compte qu'on était rentré en France et qu'on avait un boulot, une famille et des amis.
Alors, bilan d'aventure, ben, j'ai pas gagné. Et tout le monde me dit oui, bah alors, t'aurais pas préféré, qu'est-ce que tu aurais préféré changer dans ton aventure? Alors, rien du tout. Beaucoup de personnes disent la même chose que moi, parce que j'ai eu la chance d'être éliminé en étant moi-même, en ayant un petit côté rigolo, sympa. Voilà, j'ai pas été le meilleur sur les épreuves. Déjà en individuel, j'ai pas pu montrer, mais j'ai eu un accueil super super sympa des téléspectateurs, des gens que j'ai rencontrés. J'ai eu plein de messages sympathiques en disant que c'était pas juste que je sois éliminé, donc c'est toujours sympathique, parce que si on se fait éliminer en disant je suis content, t'étais vraiment un gros con, c'est un peu moins sympa. Moi j'ai eu une élimination j'ai été soutenu par beaucoup de personnes. Les gens m'aiment bien, j'ai une image que j'étais moi-même. Donc je préfère être éliminé, ne pas gagner en étant moi-même, plutôt que de gagner une aventure en jouant un personnage et c'est pas moi. Parce que dans ce cas-là, ce serait pas vraiment moi qui aurais gagné. Et on a beaucoup de personnes, plusieurs mois après l'aventure, il y a très peu de personnes qui regrettent ce qu'ils ont fait. On passe des nuits, vous savez, à vous dire peut-être que le jour-là, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû lui dire ça, etc. Ça sert à rien. Ce qui est important dans l'aventure, au final, c'est ce qui reste, c'est la relation avec les personnes qu'on côtoie au quotidien, le public, les fans. Et quand on a une belle image comme moi, je trouve que c'est une belle aventure, même si j'ai pas gagné. Rire, rire c'est rire, mais prendre mon cul pour une tirelire, c'est pas rire. Donc c'est Ravière, voilà, Ravière qui a fait deux Koh-Lanta 2012 et 2018, il me semble, le All-Star, voilà, qui est quelqu'un justement que j'adore, que je vois régulièrement. Donc je me suis inspiré dans l'aventure, je voulais lui ressembler et j'ai réussi à lui ressembler puisque j'ai été le premier membre du jury final. Tout comme lui, voilà. Donc c'est quelqu'un, voilà, c'est le genre de personnage que j'adore voir dans Koh-Lanta, qui a toujours des petites phrases, une petite phrase qui reste comme ça à vie. Et voilà, donc bravo Ravière, je reste comme tu es, j'aimerais dire. Hein. C'est pas l'accent bruxellois, mais bon, on aime bien se moquer des Belges parce qu'on les adore, sauf quand ils gagnent l'aventure. J'ai les fesses chaudes, il va falloir que je fasse un peu de refroidissement à tout ça. Alors ça, c'est Namadia. Namadia, justement, dans la saison avec Ravière, c'est lui qui, au conseil, a sorti son collier d'immunité. Voilà, quand Denis dit est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer maintenant, Namadia sort ses phrases mythiques, j'ai les fesses chaudes, il va falloir que je fasse un peu de refroidissement à tout ça. Il se lève, il va ramener le collier à Denis. Et c'est Ravière qui est éliminé justement sur un collier d'immunité. Et pour la petite histoire, Namadia va être le suivant éliminé et va rejoindre Ravière au jury final. Et là, au départ, il ne s'aimait pas du tout et il va commencer une amitié qui est extrêmement forte encore aujourd'hui. Voilà, donc en dehors du jeu, on peut aimer les gens même s'ils nous éliminent. Alors, s'il y avait du pétrole qui sortait de ses yeux, on serait déjà milliardaire. Alors là, ça ne me dit rien. Ah oui, c'est Moundir. Alors, Moundir, alors il avait compris très rapidement que c'était un jeu, un vrai jeu, mais une émission de télévision où il fallait se démarquer des autres. Et il a vraiment survolé ces émissions justement en sortant des phrases, en étant complètement exubérant. Au départ, Moundir, c'était quelqu'un d'absolument détestable. Il dit lui-même, il dit je m'aimais pas. Et maintenant, c'est quelqu'un voilà, qui revient sur ses premières aventures, qui fait son autocritique et qui est quelqu'un extraordinaire. Voilà, moi, j'admire beaucoup Moundir actuellement. Sa première aventure, je le détestais comme tout le monde. Mais voilà, il jouait un personnage qui n'était pas lui-même. Il a dit, voilà, et quand il est redevenu lui-même, le vrai personnage sympa comme il est maintenant. Voilà. Donc, une des phrases de Moundir, il y en a eu quelques-unes, des coups de colère de Moundir, on s'en souviendra tout le temps. J'ai cru comprendre que tu avais les dents longues, eh bien je te propose de rentrer chez toi pour te les faire limer. Régis. Régis, cette saison, il a été extraordinaire dans l'intérêt de l'émission. Je pense que s'il n'y avait pas eu Régis, on n'aurait pas eu un Koh-Lanta comme on l'a eu, parce qu'il a été tellement, je dirais, bon ou mauvais en stratégie, mais il a tout remué, donné un coup de pied dans la fourmilière, on ne savait pas où est-ce qu'il allait, il y a eu un gros suspense. Et justement, si on a regardé Koh-Lanta dans beaucoup d'épisodes, c'était parce que Régis, justement, avait foutu un gros bordel. Alors les petites phrases qui sortaient, je pense qu'il les a préparées, je lui demanderai quand je le rencontrerai.
mais quand on est comme ça devant le vote, voilà, qu'on met le prénom, on explique pourquoi on vote. Et voilà, genre petite phrase assez... voilà, c'est pas forcément le moment de... Quand on élimine quelqu'un, c'est pas forcément le moment de l'assassiner, déjà on l'élimine. Donc moi je ferai pas, bon, mais sur le coup je comprends qu'il l'ait fait, parce que peut-être qu'il y avait une émotion, voilà. Donc Régis, on va retenir ce genre de phrase. On écrit une alliance sur sable, la mer arrive et balaye tout. Alors là, je ne sais plus dans quelle saison, mais effectivement, c'est qui a dit ça dans quelle saison, mais c'est vrai que les alliances, en fait, jamais ça dure. Jamais une alliance dans Koh-Lanta, le premier jour, va durer jusque la fin, parce qu'il y a toujours des remaniements, effectivement. Si on fait une alliance à 5, voilà, on sait toujours que il y en a 2 qui vont partir, recréer une alliance avec 2 autres, une alliance, voilà, ça il faut la faire avec l'accent polynésien, voilà. celle-ci. Ça c'est pourquoi c'est alors ça c'est Théoura ça Ouais. c'est Théoura, oui, alors Théoura avec les alliances. Alors Théoura, je l'ai rencontré, c'est un gars extraordinaire, d'une gentillesse mais infinie, et quand je l'ai vu partir pour sa stratégie, mais tout le monde était mort de rire. Faut faire de la scène quand il fait la stratégie, ça fait rire tout le monde. Voilà, c'est un gros numéro comique, il a tout de suite arrêté. C'est pas du tout son truc, parce que Théoura, je pense qu'il doit penser que tout le monde est gentil comme lui. Parce que lui, il est infiniment gentil, bienveillant, il passe son temps à essayer d'aider les autres. Malheureusement, tout le monde n'est pas comme lui, et voilà, donc ça, il en fait les frais. Il n'a pas gagné cette aventure, mais il est resté lui-même, et donc je pense que c'est encore mieux. Les aventuriers de la tribu ont décidé de vous éliminer, et leur sentence est irrévocable. N'importe quoi. Moi, Denis a éteint ma flamme. Je suis revenu 2 jours après, j'étais là. Donc la sentence est irrévocable. Denis, non mais c'est pas vrai ça. J'étais encore là. C'est pas parce qu'on éteint la flamme qu'on n'est plus là. Rien n'est jamais terminé dans Koh-Lanta. Alors c'est une phrase mythique. Voilà, on veut pas l'entendre. Il y en a qui ont de la chance de pas l'entendre. Je me souviens d'ailleurs de Moundir qui avait refusé qu'on lui ait éteint sa flamme. Mais je lui ai dit à Denis quand je suis revenu, je lui ai dit ouais, vous voyez Denis, la sentence est irrévocable. Je suis toujours là. Alors le Koh-Lanta idéal n'existe pas, parce que le Koh-Lanta est fait pour justement plaire à un maximum de personnes dans les téléspectateurs. Moi, si je pouvais faire mon Koh-Lanta, je pense que je tenterais quelque chose d'intéressant, c'est pas d'équipe. Le premier jour, passer en individuel, voilà, ça ferait une très très grosse surprise, ça pourrait être assez sympathique, et parce que maintenant tous les candidats qui partent à Koh-Lanta sont préparés justement aux épreuves, à la survie, à la stratégie. Et dès le départ, être complètement perturbé comme ça en disant voilà, mais les alliances, c'est pas du tout ce qu'on pensait. Voilà, ça peut être sympa de commencer un Koh-Lanta en individuel. Je trouve que ça va peut-être se faire un jour. Ça se fera pas pour la prochaine édition, mais voilà, c'est une idée que j'aimerais bien voir. Dans mon Koh-Lanta idéal, il y aurait beaucoup de stratégie et beaucoup d'humour. Il faut être soi-même. Il y a des personnes, on voit, je citerai pas de nom, mais qui ne sont pas elles-mêmes, qui jouent un personnage pour justement créer des alliances, voilà, alors que c'est pas leur truc. Il faut être soi-même dans Koh-Lanta, c'est vraiment le jeu. Alors j'aime bien les gens qui ont de l'humour, voilà, une personne que j'aime bien, c'est Ravière, ça tout le monde le sait, parce que c'est un gars qui est en même temps stratège et qui assume. Ahmad, c'est un personnage extraordinaire, voilà, si on a des gens comme ça dans un Koh-Lanta, ils ont une valeur ajoutée très très intéressante, parce qu'ils font rebondir l'émission. C'est des gens qu'on adore détester. Enfin, moi je déteste pas Ahmad, moi je l'adore, parce qu'il a fait un jeu qui était excellent dans cette aventure. Il a eu l'idée d'éliminer les héros, voilà, mais c'est super rigolo. En plus, il a assumé ce qu'il a fait, il l'a fait avec le sourire. Toutes les personnes on peut faire n'importe quelle saloperie dans Koh-Lanta, on peut faire n'importe quoi, mais il faut l'assumer, et il faut le faire avec le sourire, et ça passe très bien. Vous voyez, Ahmad, cette saison, a fait des choses, voilà, qui étaient stratégiquement très très limites, mais il l'a fait avec le sourire et en assumant ce qu'il faisait. C'est pour ça que c'est un personnage qui est maintenant, aux yeux de beaucoup de monde, extrêmement sympathique. Alors quand on a participé à Koh-Lanta, l'une des récompenses, c'est qu'on fait partie du groupe qui s'appelle des Copains, K-O-H-P-A-I-N-S, qui est un groupe privé, mythique, secret, voilà, qui est composé des anciens candidats de Koh-Lanta, tous ceux
sont passés à l'écran, même ne serait-ce que quelques minutes, qui ont été éliminés en premier ou tout de suite pour une raison médicale, voilà, font partie du groupe. Et on ne fait pas de différence dans ce groupe entre les vainqueurs, les gens qui ont fait qu'un seul épisode. Il y a vraiment une ambiance familiale. C'est en fait une grande famille. On se connaît pas, mais moi j'ai vu des gens à la télévision, des aventuriers, ils m'ont vu à la télévision, et quand on se rencontre pour la première fois, ben, on se connaît un petit peu, parce qu'on sait chacun un petit peu comment réagir, et on est super content de se voir. Il n'y a pas du tout de méchanceté, voilà. Bon, il y a des histoires, ah, t'as voté contre moi, etc. Donc là, c'est fait avec humour, généralement, ça se règle autour d'une bière, mais voilà, c'est vraiment un groupe mythique, familial. Je sais que si je vais quelque part en France, chez un ancien de Koh-Lanta, je vais lui téléphoner, j'irai manger avec lui, dormir à sa maison, pareil, s'ils viennent chez moi, on sait que voilà, c'est vraiment une famille extraordinaire. Et c'était aussi un de mes buts quand je voulais participer à Koh-Lanta, c'est de rejoindre cette grande famille qui est connue, voilà, de l'extérieur, c'est un peu secret. Alors qu'on n'est pas du tout, on n'a pas de secret, sauf effectivement qu'on a quelque chose en commun, on a participé à cette aventure, on a des choses à partager que nous seuls pouvons comprendre, malheureusement. Souvent on dit voilà, mais tant que tu l'as pas vécu, tu ne pourras pas comprendre. Et voilà, donc c'est une grande famille des copains, et on est toutes et tous disponibles pour rencontrer du public, pour aller rencontrer des fans. N'hésitez pas, si vous avez un candidat de Koh-Lanta qui habite votre région, contactez-le par les réseaux sociaux. S'il peut, il viendra vous voir, ou il vous donnera un jour un petit rendez-vous. C'est vraiment tout le groupe des copains adore rencontrer les fans parce qu'on a la même passion, Koh-Lanta, voilà, en commun. Team. Ah non, on ne peut pas choisir. Autant Claude a été impeccable sur cette épreuve. Non, je dirais Team Théora parce que humainement, je connais déjà, je connais pas Claude, et c'est un mec adorable. Manioc. Manioc, c'est super bon du manioc, c'est super bon. C'est long à cuire, mais au goût, c'est fabuleux. Non, top du manioc. Stratégie. Mérite sportif, c'est pas un mérite. Non, non. Koh-Lanta, c'est la stratégie. Même, et le sport, c'est de la stratégie. Comment gagner? Non, non, non. Mérite sportif, non, on mérite. Pas un mot intéressant. On est méritant quand on fait une bonne stratégie, pas quand on gagne une épreuve. Gagner une épreuve d'immunité, gagner une épreuve de confort, ça sert à rien, ça sert à rien. Le fait de manger n'apporte pas forcément l'énergie pour gagner l'épreuve d'immunité. Donc, immunité. Alors, le plus génial, ouais, c'est d'avoir un vrai colique immunité. Mais si on n'a pas un vrai, ben, on se débrouille. Alors, non, sur place, le kit de pêche, parce qu'on sait qu'on ne l'aura pas. Voilà. La bouffe du Nord, on l'aura quand on veut. Non, le kit de pêche. Les poteaux. Mais les poteaux de la fin, pas les poteaux du début. Aucune. On veut faire le maximum d'épreuves, donc voilà, non, aucune. Ah oui, parodie de Space Baby, David, ouais, je regarde que lui. Voilà, elles sont fabuleuses, beaucoup d'humour, toujours bienveillantes, gentilles, et en même temps, ça envoie lourd. Oh, il n'y a pas mieux que Koh-Lanta, voilà, donc on peut pas, il n'y a pas mieux, donc voilà, c'est pas compliqué, il n'y a pas mieux. Alors si vous voulez participer à Koh-Lanta, déjà vous avez raison. Et parce que c'est une aventure exceptionnelle dans une vie, mais il faut une énorme motivation déjà pour le casting. Le plus dur étant de ne pas se démotiver quand on n'est pas pris au casting. Et il faut continuer à postuler et vraiment faire des candidatures de fou, faire des belles photos, faire des phrases, dire vraiment qui vous êtes, ne pas mentir. Voilà, donc c'est vraiment un conseil, c'est ne jamais se démotiver. Et même si vous pensez que l'aventure n'est pas pour vous, que c'était pour moi. Avant, c'était pas pour moi. Maintenant, voilà, je l'ai fait. Donc si moi je l'ai fait, vous pouvez aussi le faire.